Bonjour mes élèves, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille. Ok, comme je l'avais annoncé, nous allons continuer le cours et pour, n'est-ce pas, vous permettre de garder toujours les notions de base en informatique. Nous avions commencé le cours avec le Microsoft et Excel. Ici, le cours est basé sur, n'est-ce pas, Excel. Et ce programme est enseigné dans les classes de première. Donc, nous avons commencé ça avec les élèves de la première D et de la première A4. Voilà. Donc, nous allons continuer pour, n'est-ce pas, ne pas rester en chemin. J'avais voulu que cette année, à la fin de ce cours-là, que chaque élève de la première A4 ou bien de la première D puisse créer une application à l'aide des, des visuels basiques, c'est-à-dire que le langage visuel basique. Mais malheureusement, nous avions commencé par parler des éléments de base des visuels basiques et les cours sont arrêtés. Mais par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur ce panel pour pouvoir, n'est-ce pas, vous mettre à nouveau. Là, je crois que si vous suivez le cours que je vais vous donner ici régulièrement, vous allez du moins faire aussi quelque chose pour pouvoir créer des applications. OK? Donc, je disais, avant de commencer, nous allons faire, n'est-ce pas, un petit briefing sur tout ce que nous avons à faire avant d'arriver là où nous allons continuer. D'accord. Donc, nous avions dit ensemble que le Microsoft Office Excel est un tableur de gestion financière en guise d'introduction, n'est-ce pas? Et nous avions dit que c'est une application qui permet l'élaboration des documents tels que les factures, les bons de commande, les livraisons, les bulletins et qui permet également la représentation des données sous forme graphique. Nous avions précisé encore en disant que Excel, c'est une application de programmation objet orientée, c'est-à-dire c'est une application qui peut nous permettre de créer des applications, de programmer c'est-à-dire que nos activités. Avec Excel, vous allez tout faire. On peut créer des applications avec Excel. On peut créer une application permettant de réaliser les bulletins. Bref, Excel nous permet de faire beaucoup de choses. Voilà. Mais avant d'en arriver là, il y a des éléments de base qu'il faut connaître, tels que comment faire les petits calculs avec Excel, l'addition avec une donnée et avec deux données, l'addition avec plusieurs données, la multiplication avec deux données et la multiplication avec plusieurs données, la division, tout ça là, il faut savoir et avoir ces notions d'abord. En dehors de cela, il faut savoir créer les factures, il faut savoir créer, n'est-ce pas, les tableaux avec Excel, tout ça là. Donc, nous allons revoir ces éléments-là. Hein, et avant d'arriver maintenant, avant de continuer avec les éléments de VBA. OK. Sur ce, je crois que nous allons vraiment commencer le cours et j'espère que tout le monde a au moins le Microsoft Excel qu'il peut avoir sur son ordinateur. Comment démarrer le Microsoft Excel? Ça, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Pour démarrer le Microsoft Excel, vous allez avoir l'icône de Microsoft Excel qui s'affiche comme ceci. Voilà, c'est l'icône de Microsoft Excel, ça. Vous comprenez? Maintenant, pour le démarrer, si vous utilisez le Microsoft et le Windows 7, vous allez juste vous retrouver dans cette barre au niveau du menu démarrer. Vous cliquez là-bas, vous allez voir un autre menu qui s'appelle tous les programmes. Vous cliquez sur tous les programmes. Vous verrez aussi, n'est-ce pas, des applications qui vont s'afficher. Vous allez voir écrire Microsoft Office. Vous cliquez sur le Microsoft Office. Après avoir cliqué sur le Microsoft Office, vous allez voir l'ensemble des applications de Office. Et vous cliquez sur le Microsoft Office Excel. Vous comprenez? Vous cliquez sur ça. Et dès que vous cliquez sur ça, il va s'afficher. Donc, ici à mon niveau, lorsque vous utilisez le Windows 7 ou bien le Windows XP, bon, maintenant il n'y a plus le Windows XP,
Maintenant, si vous utilisez le Windows 7, c'est la procédure qu'il faut adopter pour pouvoir démarrer. Au cas contraire, lorsque vous avez l'icône là, en même temps sur le bureau, c'est très simple. Il suffit de double-cliquer sur l'icône et votre Excel s'affiche. Ou bien, lorsque vous avez l'application à la barre des tâches ici, vous cliquez une seule fois sur l'application et l'application s'affiche. OK. Si vous utilisez le Windows 10 et que vous n'avez pas l'icône ni sur la barre des tâches, ni sur le bureau, c'est très simple. Une fois que l'application, le Office est installé sur votre machine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste venir ici, vous cliquez. Quand vous cliquez ici, vous écrivez juste Excel. Vous écrivez Excel. Vous voyez, quand vous écrivez Excel, et Excel s'affiche. Où est-ce que j'ai cliqué? J'ai cliqué sur le bouton Windows, le menu démarrer, n'est-ce pas? Quand vous cliquez là-bas, vous demandez à l'ordinateur de vous permettre d'exécuter, n'est-ce pas, une recherche d'une application qui est installée sur son disque dur. Là, vous commencez en même temps par écrire ou bien le nom de l'application que vous cherchez ou bien que vous recherchez. Et l'application s'affiche ici. Ici, nous, ce qui est bon, c'est par rapport aux applications, pour éviter d'effectuer ces recherches à tout moment, qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous cliquez, vous écrivez son nom et que l'application s'affiche, vous faites un clic droit sur l'application. Vous allez voir ce menu-là. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur épingler. Hein? Je vais cliquer ici pour faire partie de ce que j'ai au niveau de la barre des tâches. Ici, je l'ai déjà au niveau de la barre des tâches. Je suis là en train de s'afficher. Donc, comment l'amener ici au niveau de la barre des tâches? Je vais la détacher de la barre des tâches d'abord. Donc, je disais, quand vous écrivez Excel et que l'application s'affiche comme ça, vous faites un clic droit. Quand vous faites un clic droit sur l'application, vous allez voir, on a dit exécuter en tant qu'administrateur, mais le mot, ce qui nous plaît ici, c'est ici. On dit épingler à la barre des tâches. Ça veut dire que vous allez ramener l'icône de l'application à la barre des tâches. Quand vous cliquez, vous allez constater que l'application vient au niveau de la barre des tâches. Là, à tout moment que vous démarrez votre application, l'icône est ici. Vous n'avez pas besoin de faire des recherches ni d'aller sur le bureau. Parce que si vous avez plein de choses sur le bureau, avant de retrouver l'icône de votre application, c'est aussi un souci. Là, vous cliquez une seule fois ici et votre application s'affiche. Voilà le processus, comment il faut démarrer le Microsoft Excel. Alors, nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer. Nous allons revenir tout à l'heure pour, n'est-ce pas, expliquer ou bien donner les détails possibles sur les éléments que vous voyez et faire une petite description sur l'écran que vous avez et vous voyez affiché. Ok. D'ici là, portez-vous bien et à tout à l'heure. Merci.